Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on a 6 questions, 3 possibilités de réponse, 10 secondes pour y répondre, donc rien de plus dur. Le but du jeu, il faut mettre votre score en commentaire et essayer de répondre aux questions. Donc aussi, je vous informe qu'à partir de 30-40 abonnés, je vous fais gagner une tablette. Donc à vous de nous dire en commentaire, je veux la tablette, ou m'écrire par mail, je veux la tablette. Mais vous pouvez quand même m'écrire par mail pour me dire des petites astuces ou des trucs pour la vidéo. Ce serait très cool de votre part. Donc moi je vous propose tout de suite qu'on passe à la première question. Donc la réponse à cette première question, plutôt facile ou difficile, il faut vraiment s'y connaître en histoire, mais bon, je pense que tout le monde peut maîtriser cette question. Donc la bonne réponse était la réponse C. La Première Guerre mondiale s'est bien terminée en 1918, elle a commencé en 1914 et s'est terminée en 1918. Donc on passe tout de suite maintenant à la question numéro 2. Donc là, on parle donc de science. Donc, alors, la bonne réponse à cette question était bien évidemment la réponse A, c'est de l'eau. H2O, c'est de l'eau parce que c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, c'est bien évidemment de l'eau. Ça ne va pas être un sapin qui s'appelle H2O et ni un cours qui s'appelle H2O. Donc, la bonne réponse était la réponse A, de l'eau. Donc, si vous avez bon, vous avez 2 sur 2. Si vous avez eu un bon, vous avez 1 sur 2. Si vous avez aucun bon, vous avez 0 sur 2. Donc, on passe tout de suite maintenant à la question numéro 3. Donc pour cette question numéro 3, donc là, il fallait bien savoir connaître les capitales des pays. Encore une fois, c'est pas moi qui fais les questions, donc voilà. Donc là, c'était quelle est la capitale de la Chine? Donc la bonne réponse était bien évidemment la réponse C, c'était Pékin. Donc beaucoup peuvent savoir ou croire que la capitale de la Chine c'est Tokyo, donc ou le Japon. Non, voilà. La capitale de la Chine, ça restera Pékin et ce sera Pékin pendant longtemps, je pense, même toujours. Enfin, voilà, donc moi, on passe tout de suite à la question numéro 4. Donc, pour cette question numéro 4, donc on demandait quelle est la capitale de l'Angleterre. Donc, bien évidemment, je pense que tout le monde le sait, ça. Donc, c'était la réponse B. Bien évidemment, c'était Londres. Londres est bien la capitale de l'Angleterre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce quiz, on parle beaucoup d'histoire. Donc, ceux qui se connaissent bien en histoire, normalement, vous pouvez avoir tout bon. Là, on parle de science et d'histoire dans ce quiz. Donc, je vous propose tout de suite qu'on passe à l'avant-dernière question, la question numéro 5. Cette question-là n'était pas du tout facile. Je crois bien que c'est la plus dure de ce quiz. Donc, on nous posait la question, qui est le fondateur d'Haribo? Eh bien, la bonne réponse était la réponse A, Hans Riegel. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que ça se dit comme ça. Donc, pour ceux qui ont trouvé, bravo à vous. Même moi, je n'aurais jamais trouvé la bonne réponse comme ça, dans un coup de tête. Il faut mieux se renseigner avant. Enfin, c'est caché. Donc, moi, je vous propose tout de suite déjà qu'on passe à la dernière question. La question numéro 6, elle est plutôt du genre facile. Je pense qu'il y en a qui vont beaucoup se tromper sur cette question. Je pense, parce que... Donc, bah, vous verrez. Donc, on passe tout de suite à la question numéro 6. On y va. Je pense que certains ont dû répondre à cette question. Combien de couleurs à l'arc-en-ciel? Je pense que certains ont dû nous dire 6. Si on peut retrouver le rouge, l'orange, le jaune, le vert,
le bleu et le violet, mais sauf que non, parce que Isaac Newton a dit, pourquoi pas, moi je rajoute indigo. Indigo pour faire penser à une gamme de musique. Donc, il y a aussi, du coup, ça donne rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet et indigo. Donc, ça nous en fait 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais quand nous, on regarde, on en a 6. Mais apparemment, il y a aussi la couleur indigo. Donc, il faut faire attention à ne pas se tromper sur cette question-là. Donc, la prochaine fois, maintenant, vous saurez. Et quand vous jouez à ça, vous apprenez en même temps si vous vous trompez. Donc, c'est plutôt du genre pas mal. Donc, moi, je trouve que la vidéo s'achève ici. Nous avons eu ces questions, vous avez appris les questions. Bravo aux gagnants qui ont trouvé toutes les réponses. Donc, bravo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait de sciences et d'histoire, donc c'était pas aussi facile qu'on pouvait l'imaginer. Donc, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Donc aussi, j'ai des petites infos à faire passer. Donc bientôt le décor derrière moi que vous voyez là, ici là, il changera peut-être. On est en cours, on va essayer d'être les plus performants possible pour ne pas, vous voyez, pour essayer d'être à la pointe quand même, ne pas rester dans le bas. On va essayer de monter à chaque fois. Donc voilà la première petite info. La deuxième petite info à vous faire passer, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, on a une tablette à vous faire gagner à partir de 30 ou 40 abonnés. Donc pour cela, il faut vous abonner, activer la notification, participer souvent au jeu et surtout mettre des réponses en commentaire. Si vous mettez vos réponses en commentaire, vous avez donc plus de chances d'être sélectionné pour gagner la tablette. Donc aussi, il faut nous écrire par mail si vous souhaitez. Donc ça aussi, ça peut multiplier vos chances. C'est vous donner aussi des petites astuces. Et le nom de gagnant sera dévoilé le fin juin 2018. Donc c'est pour ça, soyez nombreux, donc partagez bien la chaîne, aimez, commentez et abonnez-vous. Hein, désolé, moi je présente juste les infos qu'on me donne. Et donc voilà, moi je vous laisse sur cette fin de vidéo. Donc moi je vous dis à bientôt et retrouvez-moi bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.